Salutations. Aujourd'hui on va revenir ensemble sur la corrida des étoiles à Rochechouart qui a eu lieu le samedi 30 décembre. C'était donc la dernière course de 2023. Et par contre ça sera ma deuxième participation à cette course. Et c'est pour ça que le dossard est le numéro 1. Parce que le dossard 1 veut tout simplement dire, si vous avez vu cette vidéo là, que Julien a gagné l'année dernière et qu'il est donc vainqueur sortant de cette corrida. Le but sera donc de maintenir ce titre parce que c'est l'un de mes plus gros titres de ma carrière. Mais pour ça va pas être facile parce que comme vous avez pu voir la semaine dernière, on a un petit peu abusé sur la semaine. 3 jours avant on a fait 21 km de rando dans la montagne. Et 2 jours avant on a fait un gros circuit noir à VTT. Donc on était vraiment pété, j'avais mal aux cuisses et tout. Vraiment cette année on a vraiment décalé la pause. Et ce qui fait qu'une semaine avant la corrida t'avais pris une semaine de pause. Et c'est pour ça que veille de course, comme d'habitude, on se retrouve à la piste de Gourdon. Pourquoi faire? Bah pour tout simplement essayer de tester un peu les sensations et voir où ça en est. C'est la reprise. J'ai les jambes qui saturent un peu. Oh là là, la prise veille de compète. Donc vendredi veille de course, au programme 30 minutes de footing. Et les fameux 2x400 pour voir si ça passe ou si vraiment c'est catastrophique. Allez, fais de la technique, tracteur va. Clairement il s'avère que les sensations n'étaient pas si catastrophiques. Et au final, malgré la piste mouillée et le fait que ça glisse, les temps sont pas dégueux. Tu t'es pas obligé de forcer complet pour essayer de sortir les 1.7, 1.8 au 400, ce qui peut être le cas quand tu es en méforme complète. Donc plutôt rassurant, mais bon, faut essayer d'optimiser la récup. Et là au programme de la journée, du bain froid, du massage, de la jambe en l'air, programme chargé en récupération. Bon allez c'est parti, là on est samedi, jour J. Ça... Oh non, t'es encore malade. Ouais. Ça va faire un petit réveil musculaire, voilà. Moi j'ai déjà fait mais à balle quand j'étais à bloc complet dans la descente. Le jour d'après, soit samedi, t'es allé quand même faire un petit décrassage. Je crois que t'avais fait 25 minutes. Ouais, c'est ça. J'ai fait plus précisément 20 minutes au bord du ruisseau qui coule non loin de chez nous. Parce que même jour de course, j'étais tellement fatigué des jambes qu'on a décidé de retourner une 3e fois dans la rivière. Oh là là, l'enfer. On peut aller dans l'eau. Ça récup quoi. Une petite cryothérapie jour de course. Finalement, c'est pas si mal non plus. Ça permet de bien se réveiller et de se réveiller musculairement si jamais c'est pas encore le cas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une loutre. Putain, je me fais emporter. Hep, Nico, qu'est-ce que tu fais? Je fais du truc sur le tracteur tondeuse parce que on est bien quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment pas mal. C'est là où ma créativité est développée pour les minières. Bon, on n'a pas battu le record de commentaires cette fois-ci, mais par contre 114 commentaires, donc c'est pas mal. Par contre 6000 vues et 60% de non abonnés, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Normalement on doit en avoir 3500 de plus quoi. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si le travail vous plaît, parce que de toute façon ça aide la chaîne à mieux se référencer et puis ça permettra de développer des plus gros projets. Voilà, de faire que de la qualité en prime. Et puis voilà, faites-nous péter la barre des abonnés. Et puis sur les coups de 15h et des poussières, 15h15 je crois, ça part. Là pour le coup on avait 2h30 de route. Bon, tout se passe bien sur la route. Ça filme? Merde. Pourquoi t'as fait ça? Tu peux plus chier. Mis à part que je dis à Nico que je me sens endormi, je me sens super mou. Donc je pense parce que j'avais trop fait de récupération, j'étais KO. Et puis sinon on arrive sur les coups de 18h à des poussières à Rochechouart. Et là ça part sur la doublette. On est venu dans une ville, ça a l'air sympa. Ouais. On va tester les ruelles un peu. On va tâter les ruelles. Il y a des gens qui arrivent, je sais pas pourquoi. Forcément de nuit comme d'habitude. Oui, parce que la course a lieu à 20h. Donc vous imaginez bien qu'en ce moment 20h il fait bien nuit. Voici pour la 4e course à moment de l'année. Ça enchaîne. Décidément, ça y va. Ça y va quoi. Et vous pouvez voir directement que la ville n'est pas tant éclairée que ça. Effectivement les ruelles principales sont quand même éclairées. Mais bon, on peut voir que dès qu'on sort un petit peu de la ville, les lumières sont assez faibles. Et en plus dans la course il y a certaines portions qui sortent de la ville. Donc il est pas rare d'être complètement dans le noir alors qu'on est bien sur le parcours de course. Et puis directement arrivé sur place on va chercher le dossard numéro 1. Et puis on rencontre le principal concurrent du jour, Théo Davos. Qui n'a pas l'air en canne. Qui n'a pas l'air en canne. Donc tous les deux on n'est pas en canne, ça s'annonce à être une belle course. Et franchement on vient sur cette course déjà de 1 parce que franchement elle est cool. Il y a du monde un peu sur le bord. Et de 2 parce que je gagne des chocolats. Et de 3 bah, parce que bon, voilà on est avec Théo et Théo c'est un ami depuis super longtemps et ça fait trop plaisir de courir avec lui. 50 minutes avant la course, je pars sur l'échauffement. J'avais pour objectif de visualiser un peu le parcours, sachant que ce n'est pas exactement le même que l'année dernière, notamment ce passage là. Donc je voulais un peu voir ce que ça donne et tout. Facile la cote. Oui, j'ai bonne jambe.
Au final je rencontre Théo, donc on finit l'échauffement ensemble et également avec Emilien. L'avantage et à la fois l'inconvénient un peu de cette course là, c'est que il change quasiment le parcours tous les ans. Donc bon, on n'a pas trop de références chronométriques. Au final le passage que je voulais visualiser, je l'ai même pas trouvé. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, de toute façon il y a un vélo pour la course, on verra bien où il passe. Moi je l'avais réussi à le trouver. En fait par rapport à l'année dernière, il y avait simplement une cote de plus. Et franchement elle était placée à un endroit qui rendait la course assez difficile. Je pense que ça faisait quand même la différence sur toute la course, quoi. Une fois l'échauffement terminé, on finit les derniers préparatifs avec quelques gammes, des étirements. Et puis surtout, on chasse les carbones. La dernière fois, elles avaient bien couru vite, donc je vais faire confiance et en espérant que ce soit la même. Et puis sur le coup de 20 h, le départ est donné. Il y avait plus de personnes que l'année dernière. Ouais, on était à environ 200 pour info. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça part relativement vite, on va dire. Et au final, ça part pas très vite puisque je peux mettre mon propre rythme. Donc à ce moment-là, je me dis pas grand-chose. Je suis devant, mais je laisse un peu aller la course. Je fais pas un départ super rapide. Et du coup, avec ce départ qui n'est pas rapide, tu te fais attaquer, je crois. Malheureusement, ce n'est pas le plan. C'était un gars peut-être qui regardera la vidéo, mais il voulait s'amuser d'après ce que j'ai compris. Mais du coup, il a attaqué dans la côte qui est loin dans le parcours, c'est-à-dire que c'est un peu derrière, il y a clairement personne, c'est un peu dans le noir, mais globalement c'est un long faux plat d'environ 300 mètres, donc il fait quand même assez mal, faut pas le prendre trop vite. Et puis on va dire 1 km, 1 km et demi après, vous passez dans la partie centre-ville. Bon, on est plus moi et Théo, et après il y a Emilien qui est derrière, Emilien qui avait pour rôle de faire un départ rapide, donc au final ça a marché et vous verrez qu'il a pas tant pété que ça, il a quand même tenu assez longtemps. Et puis dans cette partie un peu au centre de la ville, il y a beaucoup de monde et Théo imprime un gros rythme quand même, donc j'essaye de suivre. C'est vrai que parfois par moment je laisse 2 mètres et tout, donc je me dis ouais, que ça encane quand même, ça va assez vite. Mais là on n'était pas encore rentré dans le terrain du tracteur, donc rien n'était joué, on était encore sur le terrain de Théo. Et juste après le passage à l'église, c'est là où vraiment ça redescend. Et il y a une montée super sèche qui fait mal à tout le monde. Et c'est là que tu prends au final directement quelques mètres. En fait Théo relance pas tant que ça dans la descente. Et comme l'année dernière, sans faire exprès, j'accélère dans la descente parce que je me sens bien. Et du coup, bah là, je prends quelques mètres et je continue sur ma lancée. Je me sentais bien, j'avais vraiment aucune appréhension. Je disais, bah si je me sens bien, autant y aller direct, ça fera plus mal. Moi, forcément, super étonné. Je suis là en mode, mais putain, j'avais un petit peu peur que tu tiennes pas. Parce que bon, je savais que t'étais pas spécialement en forme non plus. Mais au final, ça s'enchaîne et bah, tu repasses après sur la partie un petit peu arrière où là, tu vas reprendre la nouvelle bosse. C'est une bosse où au début, on descend bien raide. D'un coup, virage à 90, c'est pas raide, mais c'est quand même entre raide et faux plat. On va dire que c'est entre 8 et 12%, je pense. Ça fait quand même assez mal. Quand je te vois passer, l'écart s'est creusé encore un peu plus. Je crois qu'il y a 30 mètres avec toi et Théo, quelque chose comme ça. Et là pour le coup, j'ai plus d'idée à combien sont les gars derrière. Je dirais une 50aine de mètres encore derrière Théo. Donc là, ça a bien creusé. Et il reste encore un tour. Comme vous pouvez voir, c'est assez facile de comprendre les tours, puisque là je reviens au niveau du départ et j'ai juste à refaire encore une fois la même chose. À ce moment là, j'avais pris mon rythme, comme vous pouvez voir, c'est plus du rythme entre 3,10 et 3,15. Donc je me sens assez bien, je sais que je vais pas péter parce que je sens que je suis bien. Si Théo ne chope pas un second souffle, il n'y a pas trop de risque pour moi. Les kilomètres s'enchaînent, tu te stabilises aux alentours de 3,10, 3,15 à peu près au kilo. Franchement, pour une fois, c'est régulier. On n'est pas sur un craquage à la Saint-Pan ou quoi, là c'est régulier malgré les côtes, etc. J'ai essayé de m'avancer un petit peu sur la partie raide et là vous pouvez voir à quel point c'est dur. Malheureusement on n'arrive pas à se rendre compte des pourcentages quand on n'y est pas. Mais bon, quand vous voyez l'allure, vous comprenez que c'est vraiment très raide. Là pour vous donner une idée, on est plus sur du entre 15-18% de moyenne facilement. À ce moment là mentalement forcément je me sens bien parce qu'il n'y a pas vraiment de risque derrière. Par contre vu que je suis en reprise et j'ai fait quasiment aucune séance, j'ai mes fameux points de côté qui reviennent, moi un peu, ça me gêne pas trop. C'est juste que vraiment j'ai été amateur là pendant une semaine, j'ai rien fait. Donc forcément je suis pas au top. Malgré ça, ça tient bien et t'attaques du coup la dernière partie. Théo est environ à 200 mètres, pas loin derrière. Donc forcément tu le vois plus trop. Puis le groupe d'Emilien est encore je crois 25 secondes derrière Théo. Mais Théo est en sueur parce qu'il y a un mec qui remonte sur lui sur la fin. Donc je lui dis allez bouge-toi un petit peu, essaye de tout donner là parce que là sinon tu vas te faire remonter. Mais du coup après 18 minutes d'effort, j'arrive sur la dernière ligne droite. Elle est assez longue et en plus elle est en faux plat montant. Donc là je sais pas pourquoi d'un coup je commence à avoir mal aux jambes en mode j'assume plus les cotes. Vainqueur en 2022, vainqueur en 2023, on applaudit l'ovation pour Julien Baptiste du Cervib.
Et c'est comme ça que j'arrive en première position avec une moyenne de 3,10 sur le parcours. Donc pour une reprise, franchement, c'est pas mal. Plus que correct. Pour le coup, pour ceux qui le font, ils vous diront que c'est vraiment chaud de faire une moyenne comme ça dedans. Mais c'est vrai que malgré tous les plans, c'est difficile de faire rendre compte la difficulté du parcours. Voyez-le sur parole, le parcours est assez difficile. Et franchement, le mec qui me claque du 3,5 dedans, chapeau. Ouais, évidemment, on ne refuse pas le passage du podium. Comme d'habitude, c'est un podium où il récompense toutes les catégories, même les Master 7. Hein, vous n'êtes pas oubliés, vous inquiétez pas. Et ce qui est sympa là-bas, c'est que les premières positions, que ce soit femme ou homme, on gagne la médaille en forme d'étoile, c'est ma deuxième. Et en plus, quand on est premier, du coup, on a le dossard 1 pour l'année prochaine. Donc en fait, je suis obligé de revenir, sinon je le perds. Donc il me coince, ces petits salauds. Du coup, là, ça fait 2-1 contre Théo. Voilà, parce que Théo a déjà gagné une fois en 2021, je crois, un truc comme ça. Attention, j'ai peur de sa revanche. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine. C'est une course qui est vraiment super sympa. Et puis voilà, c'est vraiment pour s'amuser. Et puis c'est cool de faire aussi des courses sans pression chronométrique, sans pression de place non plus. Là, on a la pression des chocolats, c'est tout. Ouais, la pression des chocolats, mais ça sera tout. Bon, on espère que cette épopée nocturne vous aura plu. Ça change un peu des courses habituelles. Donc moi, en tout cas, ça me plaît bien. J'aimerais faire ça toute la saison. Mais malheureusement, il n'y en a pas trop. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour vous embarquer une semaine avec nous. À la base, je voulais vous montrer ce que je fais dans la semaine pour soigner ma blessure à la cheville. Mais je me suis dit que ça serait d'autant plus intéressant de vous montrer aussi ce que fait Julien dans la semaine. Donc en fait, on va tout vous montrer. Donc on va tout vous montrer. On va essayer de faire une vidéo assez condensée pour que ça soit cool et intéressant à regarder. Donc on se donne rendez-vous directement la semaine prochaine pour cette vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas évidemment de seuiller rudement. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Est-ce qu'on peut dire que cette piste est sortie d'usine ou pas là? Sortie d'usine cette piste, hein?